Maman, on sait toutes les deux ce que signifie un mille-pattes dans notre famille. Que les réserves de pétrole sont en train de s'épuiser. Le pétrole, c'est ça notre domaine, Monsieur Silver. Tu penses que tu peux prendre toutes les décisions et avoir le dernier mot? Laisse-moi te dire que ce n'est pas le cas. Bien sûr que je le peux. C'est moi le PDG. Mais bon, toujours intéressé par un partenariat. Je n'accepte pas leur réponse, ils n'ont pas le droit. Nous serons chez ma mère si tu veux voir les enfants. Tu veux dire que Zitoulé t'offre ses vêtements maintenant? Mais de là à voler pour devenir riche? Jamais. Zeto, où est-il? De qui tu parles? Ce Sangoma. Il n'était pas dans ton bureau? Oui, mais j'ai dû aller régler un Eh truc. bien, je ne sais pas où il peut être, papa. Le bureau de Ngolossi. Belinda, c'est encore moi. Écoute, combien de messages dois-je te laisser pour que tu répondes? D'accord, je sais que t'as raison. C'est vrai que mon travail passe avant tout, mais tu sais que les enfants et toi, vous êtes ma vie. Très bien, tu veux un peu d'espace. J'ai compris, mais est-ce qu'on pourrait, je ne sais pas, en discuter d'abord, hein? Je t'en prie. Oui, je viendrai chez ta mère si c'est ce que tu veux, ou même ailleurs, si tu préfères. Juste une fois, s'il te plaît. Je ne te demande que cela. Je t'en supplie. Merci Seigneur pour le repas que tu nous as donné. Merci pour ta grâce dont tu nous fais part chaque jour, Père. Nous te prions aussi pour ceux qui sont actuellement dans la misère afin que tu les bénisses. Amen. Amen. Merci, chérie. Tu me disais quelque chose au sujet des vêtements de Fouti, si je me souviens bien. Eh bien, j'ai retrouvé un tas de vêtements de marque pour homme dans son sac et lorsque j'ai discuté avec elle, elle a dit qu'il appartenait à Zitoulé. Donc cela veut dire qu'elle n'aura pas besoin de mon vieux costume, finalement. Elle te l'a emprunté? Elle faisait des essayages récemment. À ce que j'ai compris, elle doit se préparer pour un événement. Et tu ne trouves pas ça louche? Attends, je ne comprends pas. Pourquoi tu t'en préoccupes autant, ma chérie? Il y a quelque chose qui cloche, chérie. Non, je ne vois pas où est le mal. Elle a juste emprunté des vêtements à son cousin. Alors pourquoi tu te fais des films? Qu'est-ce qui t'inquiète, dis-moi? Il y a autre chose? Pacadé, je ne crois pas que Fouti les ait empruntés. Moi, je pense que notre fille est en train de vendre des vêtements volés. Comment? Faut-il vendre des articles volés? Cela pourrait être le cas. Est-ce que tu en es sûr? Mais c'est une hypothèse à ne pas écarter. Tu n'as pas idée de quoi ces petits jeunes sont capables pour un peu d'argent. Elle a sûrement dû voir la belle vie qu'on mène à Durban et elle s'est mise en tête de vivre comme ses cousins. Voilà ce qui se passe. Ah, moi je ne pense pas. Fouti n'est pas ce genre de fille. Eh bien, tu n'étais pas là quand elle me parlait de l'inutilité de son refus de la pauvreté. À vrai dire, je suis tout à fait d'accord avec elle. Les gens ne devraient pas accepter d'être dans la pauvreté. Ou même de vivre dans de terribles conditions. Tu sais quoi? Je n'ai pas vraiment le temps pour discuter de ça maintenant. Ce que tu devrais faire, c'est de simplement téléphoner à Zitoulélé. Cela va mettre un terme à tes doutes. Non, je ne veux pas donner l'impression de ne pas avoir confiance en ma propre fille, Pacadé. Je ne veux pas de ça, non. C'est vrai que tu ne lui fais pas confiance. Dans le cas contraire, tu ne serais pas aussi agité. Ce n'est pas ça, Pacadé. C'est juste que parfois, ces gamins font n'importe quoi en prenant des décisions qui, au final, ne leur font que du mal. Et je ne veux pas que Fouti se retrouve dans cette situation, c'est tout. Tu sais,
Je te conseillerais vraiment d'appeler ce garçon de sorte que tu puisses être rassuré et qu'on en termine avec tout ça. Eh ben, je n'ai pas son numéro. Pas de problème, je vais te l'envoyer. Quoi, tu pars déjà, chérie? Oh, Je dois me rendre à l'église. mais attends, tu as à peine touché à ton assiette, Pacadé. Ah, désolé. Je n'ai pas vraiment faim. Mais le repas était délicieux. Merci beaucoup, mon amour. Allez. Pranav, Je connais ce regard. tu me connais aussi bien que ça? Je te connais depuis longtemps. On revient de loin, toi et moi. C'est vrai. Mais ça ne te donne en aucun cas le droit d'en profiter. D'en profiter? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Mais c'est ce qu'on avait conclu. Ou j'ai raté quelque chose? Zane était prêt à exploser. J'ai dû gérer la situation. Et ça ne te fait pas plaisir? Bien sûr que non. Je suis le patron de Maluju. Est-ce que tu comprends? Le conseil d'administration est là pour évaluer mes décisions. Et c'est tout. Donc, en convoquant une réunion pour résoudre la Tu as situation... défié mon autorité, Pranav. Et si tu étais mon ami, tu aurais su que je n'aurais jamais laissé cela passer. D'accord, je l'admets. Je n'ai pas suivi la procédure. Mais tu ne penses pas qu'il est temps que Zane s'exprime dans un cadre approprié et qu'on l'écoute? Parce que tu sais, au final, nous sommes tous les trois des associés. Nous devons faire preuve de respect l'un envers l'autre. Makosi. Makosi. Je peux vous aider? Vous avez un bon cœur, mon enfant. Makosi. Je vous connais, vous étiez chez moi l'autre jour. J'ai un message des ancêtres à remettre à votre père, et c'est très urgent. D'abord, vous avez un message pour ma sœur, et maintenant pour mon père, que se passe-t-il? C'est au-delà de votre compréhension. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que je me rends là où mes ancêtres me demandent d'aller. Voilà. Hé, monsieur, je ne vous ai pas dit que vous ne pouvez pas voir Engolossi sans prendre de rendez-vous? Mais il faut que Eh bien, je moi, parte. c'est mon boulot de faire ça. Venez, allez. Makosi, Je vous ai attendez. demandé de m'attendre au bas. Qu'est-ce que vous faites là? J'ai tout l'aider. C'était quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais vas-y, parle. Ah, j'ai croisé un Sangoma dans les couloirs. Un Sangoma? Je ne sais pas comment il est arrivé ici. On ne l'a peut-être pas vu monter. Il était dans les couloirs, mais Bab Kanile s'est chargé de lui. Donc si j'ai bien compris, un Sangoma était là. On le connaît? J'en doute. Il n'a pas l'air familier. Je retourne à mon bureau. Allô? Allô, Zitoulé? C'est ta tante Priscilla à l'appareil, tu vas bien? Je vais bien, et toi? Ah, je me porte très bien, merci de demander, Zitou. Ah, c'est bien, et comment se porte la famille? Mon oncle va bien? Ah, Pacadé va bien, enfin tout le monde va bien. Je n'ai pas à m'en plaindre, tu sais. Ah, super. J'étais un peu inquiet. Ah, désolé, mon garçon. Je ne voulais pas te faire peur, au contraire. En fait, Zitoulé, je t'appelle pour te remercier d'avoir prêté ces beaux habits à Fouti. C'est gentil de ta part. Ils sont bien à toi? Ah oui, pour la compétition de danse. Oui, tu sais, ces vêtements ont l'air tellement chers que j'ai peur qu'elle ne les abîme. Tu es sûr qu'il n'y a pas de problème si elle les emprunte? Car si c'est le cas, je lui demande de les ramener. Ah non, ce sont de vieux habits de toute façon, ne t'en fais pas, ma tante. Bien. Je voulais voir cela avec toi parce que, en tant que parent, il est impératif qu'on soit au courant de ces choses-là. C'est notre devoir, tu sais. Tu comprends, j'espère. Oh, d'accord. Ma tante, je vais devoir y aller. Ravi de t'avoir parlé, fais mes amitiés à mon oncle. Oui, ne t'inquiète pas. À la prochaine.
Attention, les ancêtres Venez ne que vont je pas vous aimer montre ça la du tout. sortie. Ah, attendez, vous savez que vous allez les fâcher. Il faut les respecter, chose que vous n'êtes pas du tout en train de Écoutez-moi faire. bien. C'est compris. J'ai été très patient jusqu'à maintenant. Et vous avez fait quoi? Vous m'avez carrément fait un enfant dans le dos. Vous savez ce que je devrais faire de vous? Vous envoyer droit dans la tombe. Vous m'entendez? Mais nous allons tous mourir un jour. Hey, les fichez-le camp ancêtres. d'ici, j'en ai plus Attendez, que marre de les vos ancêtres histoires. ne vont pas aimer Allez, ça. taisez-vous et Vous partez. allez en payer le prix. J'ai du boulot. Attendez, non, non. Je n'ai pas de Écoutez-moi, temps à perdre. j'ai un message à transmettre. Est-ce que tu es occupé? Je le suis tout le temps. Eh bien, est-ce qu'on pourrait discuter un peu? Avec toi, oui. Tu as lu le rapport que j'ai mis sur le serveur? Bien sûr. Je te ferai savoir quand je n'aurai fini. Tu seras sans doute content. Je voudrais avoir un retour sur les projections. Pas de problème. Est-ce que tu as aussi entendu des cris dans le couloir? Des cris, comment cela? Il y avait un intrus qui se promenait ici. Et que cherchait-il? Funyoka s'en est chargé. Ah, très bien. Il s'est occupé de beaucoup de choses ces derniers temps au bureau. Tu parles d'intrusion? Non, je veux dire les cris. Ça te perturbe toujours? Tu ne veux pas savoir pourquoi elle criait autant? Pas vraiment. Et ça ne t'intrigue pas? Je respecte mes limites. Et c'est comme avec mes parents. Je ne m'en mêle jamais. Ouais, on est tellement différents. Je ne peux pas rester là les bras croisés à ne rien faire. Excuse-moi, mais je fais quelque chose. J'ai un boulot. Et je le fais très bien. Non, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, quand il y a un truc qui se trame, eh bien, je n'arrive simplement pas à l'ignorer. Surtout si ça concerne les gens que j'aime. Je veux toujours savoir ce qui se passe. Et si je peux aider d'une manière ou d'une autre, eh bien, je ferai tout pour les aider. Oh, mon héros. Maman? Tu sais, j'ai parlé à ton cousin. Oh, c'est bien. Est-ce que tu me crois maintenant? Ah, pour l'histoire des vêtements, oui, c'est ça. Mais je ne comprends pas le fait de vouloir s'habiller en homme, ma chérie. C'est bizarre pour une jeune fille. Maman, je t'ai déjà dit que c'est pour une fête. Oui, c'est vrai, mais honnêtement, je n'aime pas le fait que tu portes des pantalons. Si tu savais combien cela me dérange que tu les portes, Fouti. Arrête, tout le monde porte des pantalons, il n'y a rien de mal à ça. Ma Bengu, la différence, c'est que tu es la fille du pasteur. D'accord, maman, je ne vais pas en porter pour aller à l'église. Si cela ne tenait qu'à moi, tu ne les porterais plus. En tout cas, pas ici, pas à Umbumbulu. Ce n'est pas approprié. À mon avis, cela ne l'est pas. Mais à Durban, tu peux porter tout ce que tu veux, et quand tu le souhaites. Ce n'est pas un problème tant que ce n'est pas ici. Je suis vraiment navrée, mais je ne pourrais pas te promettre de ne plus jamais porter de pantalon. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire en jupe ou en robe. Et ensuite, le vase s'est brisé. Oui, Pakade, c'était en 1000 morceaux après ça. Complètement irréparable. J'ai essayé de recoller les morceaux, mais Mazulu m'a dit que ce n'était pas vraiment la peine. Mais comment cela se fait-il? J'ai bien suivi toutes les procédures. Et j'ai demandé pardon pour l'erreur qu'on a commise. Pourquoi ça revient toujours alors? Qu'est-ce qu'on a bien pu oublier? On doit impérativement terminer ce qu'on a commencé. Qu'allons-nous faire alors? Organiser l'Umemulo? Eh bien, on doit le faire, Mazulu. C'est ce que demandent les ancêtres. Il n'y a pas à sortir de là. Comment le faire sans que Nkolossi le sache? C'est Imélé. Allô? Maman, il faut que je te voie. Où cela? Au bureau. Oui. Cela me prendra un moment pour revenir en ville maintenant, mon fils. Où es-tu? Je suis en train de faire quelques courses, rien d'important en fait. Je viendrai te voir dès que j'en aurai terminé avec tout ça, d'accord? À toutes. Ça ne va pas durer bien longtemps. Tôt ou tard, Zimele finira par apprendre la vérité. Arrête, ne dis pas ça, voyons. C'est impossible de procéder à l'Umemulo sans qu'il l'apprenne. Je ne vois pas comment faire. Arrête d'être aussi pessimiste. Il doit bien y avoir une solution pour que personne ne le sache. Moi, je pense qu'on est fichu. Plus nous continuerons à garder ce secret et à mentir, plus les choses deviendront compliquées pour nous. Eh bien, qu'est-ce que tu suggères? Qu'on mette un terme à cette histoire une bonne fois pour toutes, maman, en disant la vérité à Zimele. Il est hors de question, n'y pense même pas. Ce que tu n'arrives toujours pas à comprendre, c'est que les ancêtres sont bien plus forts que nous.
Mais c'est de la folie. Ce serait comme donner un coup de pied dans la fourmilière volontairement. On ne peut pas faire ça quand même. Si nous ne faisons pas ce que nous avons à faire, ça ne fera que s'empirer. Et nous ne pourrons rien faire pour y remédier. Pakadé, si tu lui en touches un mot, tu détruiras toute une famille, mon fils. Que ce soit la tienne ou celle de ton frère. Tu veux avoir ça sur la conscience? Messieurs, Oui, patron. vous le connaissez? Non, je le Moi connais si. Je connais ce gars-là. Ah ouais, moi ça me dit rien. Ma mère va souvent le voir chez lui à Umlazi. Super. Je veux que vous fassiez en sorte de m'informer si jamais vous le croisez ici, ou de rôder autour des bengos. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? C'est compris. Aucun problème, patron. Suivez-moi, je vous montre la sortie de secours. D'accord. Assieds-toi, maman. Merci beaucoup, mon fils. Tu as réfléchi à ce dont nous avons parlé? Tu connais déjà le fond de ma pensée. Fiston, l'amitié et les affaires ne se mélangent pas. Ce qui me dérange dans tout ça, c'est que les garçons et moi, nous nous connaissons depuis un sacré bout de temps. Ils ne sont pas que de simples associés pour moi. Ils sont comme des frères. Ils ne sont pas de la famille. Ne te fais pas trop d'illusions, mon grand. Lorsque tu as démarré cette entreprise, vous vous êtes mis d'accord à ce que les actions soient égales, parce que tout ce que vous aviez en tête, c'était la nation arc-en-ciel. Mais la vie n'est pas un arc-en-ciel. Tu comprends? Tu as raison. Eh oui. Tu sais, il y a autre chose, maman. En fait, tu as raison sur toute la ligne. Car si quelqu'un, ici, à Maluju, remet mes capacités en doute, c'est qu'en réalité, la société ne sera jamais à moi. Mon fils, tu as travaillé tellement dur, toute ta vie, pour pouvoir te faire une place dans cette industrie. Alors, si tu ne te réveilles pas, cette entreprise va te filer entre les doigts et ensuite tu la perdras, mon grand. À moins que tu ne la prennes par les cornes et prouves de quoi tu en es capable. C'est toi le patron. Toi, Zimélé. Tu es venu, finalement? Je tiens toujours mes promesses. Assieds-toi. Je préfère rester. Ah, mais comment on va faire pour discuter? Assieds-toi, s'il te plaît. D'accord. Je t'offre un verre? Non, merci. Et mes enfants? Nos enfants? Ils vont bien. Mais à vrai dire, ils se plaignent énormément de la télé chez ma mère quand c'est trop fort. Tu sais qu'elle aime bien monter le son quand elle regarde ses chers feuilletons. Et le plus drôle, c'est qu'elle parle aux personnages comme s'ils étaient réels. Que veux-tu, Zane? Ce que je veux, c'est... Je veux être avec toi. Et dis-moi, je t'ai donné combien de chances au cours de ces dernières années? Plusieurs, Zane. Cette fois, c'est différent. Comment? Ben... Toi et les petits, vous n'étiez jamais partis. Ma mère n'a aucun problème à ce que tu viennes voir les enfants, et moi non plus. Ah, ta mère? Non. Est-ce que... Qu'on ne... Pourquoi pas revenir à la maison? Tu en penses quoi, chérie? S'il te plaît. Je ne vois pas cela arriver de sitôt. Il doit y avoir un moyen. Je ferai n'importe quoi, tu sais. Que si je me mets une idée en tête... Je t'en supplie, chérie. Je ferai n'importe quoi. Laisse-moi une chance de me racheter. Je te promets que je ferai absolument tout ce que tu me diras sur ma vie et celle des enfants. Je te le jure. Ne dis pas ça. D'accord, désolé.
C'est la dernière fois, Zane. La dernière fois. Tu veux un ultimatum? C'est soit nous, soit Malujo, c'est clair? Cela veut dire quoi? Si tu souhaites vraiment que cela fonctionne, si tu es vraiment sérieux à ce sujet, alors tu nous accorderas tout ton temps, exclusivement. On peut se le permettre. C'est pourquoi tu prendras une année sabbatique avec la société et je ne veux aucune excuse. Entrez. Vous m'avez suivi? Je n'ai pas eu de réponse. Je croyais que vous vouliez savoir la vérité. Qui êtes-vous et qu'attendez-vous de nous? Umuthi sejaza kumu